Et salut à tous, c'est The Stocks. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le test du Starbuzz Caramel Macchiato. Donc le caramel macchiato, pour ce que j'en connais de ma cafetière Tassimo, c'est à la base café, crème et caramel. Alors que sur la boîte on voit des bonbons mous au caramel. Donc à mon avis ils ont dû se gourer ou alors ils connaissent pas le caramel macchiato. Donc voilà. Alors, faisons le point sur l'odeur. Alors, ce Starbuzz, il sent particulièrement bon. Une odeur de caramel et de crème, c'est assez étrange mais très bon. Avec un petit côté, comment pourrais-je dire, c'est un peu entre l'alliage de la crème et du caramel, mais ça sent pas vraiment ça. C'est assez bizarre à décrire. Mais bon, ça sent comme le caramel, c'est le principal. Donc pour vous montrer, le tabac il est noir, enfin marron foncé. Marron foncé, des brins coupés moyennement à la Starbuzz, hein, comme tous les Starbuzz en toute façon. Donc nous allons passer au test du goût et de la fumée. Donc c'est parti. La fumée n'est pas trop mal. Voilà, la fumée d'un Starbuzz, c'est bien, c'est en bonne quantité, épais, blanc, donc c'est une bonne fumée. La fumée est quand même pas mal. Alors faisons le point sur le goût. Alors le goût pour moi n'est vraiment pas assez prononcé. On a un petit goût de caramel mélangé à la crème, un peu comme dans l'odeur, mais en beaucoup moins prononcé, beaucoup moins sucré. On sent bien malgré tout, mais je m'attendais quand même à mieux, vu que j'adore le caramel, hein, faut dire ce qui est, j'adore le caramel, et là franchement je suis assez déçu. J'avais vu sur Narguilé Info que ce tabac manquait cruellement de goût, et c'est vrai, il manque vraiment beaucoup de goût. La fumée est quand même bonne. Donc voilà, sinon, comme je vous le disais, le goût manque cruellement de sucré, de prononciation. Le goût du caramel se ressent bien. Il se ressent mais n'est pas assez sucré. Mais par contre, voilà, pour moi, ce qui me paraît étrange, c'est que, comme je vous l'ai dit, caramel macchiato, c'est café crème avec du caramel, et là, ils nous mettent des bonbons. Donc je sais pas si ils veulent représenter un goût de bonbon ou le goût du café. J'en sais pas grand chose, mais c'est vrai que voilà, je sais pas un goût de bonbon. En fait, c'est pour vous dire, en fait, c'est entre le goût du bonbon et entre le goût du café. C'est assez bizarre, mais ça se laisse fumer. Il n'y a pas de mauvais goût en bouche ni rien, donc c'est sympa quand même. Ouais, la fumée est quand même bien. Elle s'améliore au fur et à mesure de la session. Mais voilà, donc pour ce qui est d'une notation, donc pour ce qui est du parfum, je lui mettrai 3 sur 4. Simplement parce que je vais me baser sur le café. On sent pas le goût du tout du café. On sent simplement un parfum de caramel et de crème. Donc simplement pour ça. Pour ce qui est de la puissance du goût, je lui mettrais entre 1,5 et 2 sur 4. Simplement parce qu'il manque vraiment cruellement de goût, de sucré, de tout ce qu'on veut. C'est pas un parfum que j'irais racheter. Franchement, j'en ai pris 100 grammes. J'aurais peut-être dû en prendre un peu moins. Mais c'est vrai que voilà, ça se laisse fumer. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de mauvais goût en bouche. Pour ce qui est de la fumée, je lui mettrais 3 sur 4. Une fumée de Starbuzz, mais j'ai quand même eu mieux avec le Pirate Cave. J'ai vraiment eu une fumée vraiment excellente avec ce tabac.
mais le caramel macchiato se défend bien. Voilà, la fumée est acceptable, potable, donc pourquoi pas. Pour ce qui est de la ressemblance entre le goût et parfum, je lui ai mis 2,5 sur 4. Simplement que c'est beaucoup moins sucré qu'à odeur. Euh, donc voilà pourquoi le 2,5 sur 4. Et pour ce qui est de la qualité du tabac, voilà, 3 sur 4. Il y a quand même des gros morceaux, c'est vrai, et quelques branches, mais à part ça, voilà, c'est coupé moyennement juteux, mais quand même assez gras. C'est vrai que j'ai quand même dû un peu l'éponger, parce que sinon il aurait brûlé vraiment très difficilement. Donc au final, ce Starbuzz récoltera une note de 14 sur 20, donc un petit 2,5, 3 sur 4, que je classerai dans les moyens box de chez Starbuzz. Simplement parce que voilà, son seul défaut, franchement son seul défaut, c'est que il manque de goût. Sinon la fumée est potable, donc voilà. En tout cas, j'espère que ces 3 tests vous auront plu. Donc également, je voulais pousser un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule pas méchant non plus, parce que j'ai encore eu beaucoup de questions, moi une dizaine de questions, qui me demandaient voilà, quel site était le meilleur pour commander du tabac, quel site était le meilleur pour commander des narguilés, des charbons, alors que j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Donc j'ai l'impression que voilà, certaines personnes ne prêtent pas attention à mes vidéos. Donc voilà, certains ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez pour essayer de trouver des infos. Alors que j'ai fait une vidéo spécialement pour vous donner des infos sur ça. Voilà tout. Donc en tout cas, j'espère que ces tests vous auront plu, vous auront donné envie de regarder encore plus mes vidéos. J'espère vous retrouver bientôt, je pense le week-end prochain pour le test du Starbuzz Winter Fresh et sûrement du Alpha Key raisin, je pense. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Là, chez moi, il fait pas vraiment très beau, il pleut. Donc je me suis fait une petite session au caramel. J'aurais peut-être dû continuer la session à la menthe, mais bon. Voilà, donc j'espère vous retrouver très bientôt. Et puis, portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne, inscrivez-vous sur un Narguilé Info. Et puis, passez un bon week-end. Voilà, à plus les mecs.